malheureusement, hein, aucun débordement à signaler hier autour du Stade de France. On a encore tous en tête les images de samedi dernier lors de la finale de la Ligue des Champions. Les témoignages de supporters espagnols et anglais témoins des débordements ou d'agressions continuent d'affluer avec à chaque fois son lot de révélations. Bonsoir Daniel Austin. Vous êtes journaliste anglais, vous étiez au Stade de France ce soir-là. Vous avez subi les tristes scènes de violence que l'on a vues sur l'ensemble des réseaux sociaux et puis à la télévision. Vous faites actuellement le tour des médias. Merci d'ailleurs d'être sur TV5 Monde aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que c'est si important de témoigner un petit peu partout comme ça ? Pour essayer de montrer la vérité en France. Les ministres Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra ont essayé de blâmer un masse des étrangers concernant les supporters de Liverpool pour les propres échecs. Donc ils nous ont fait partie de cette histoire qui se déroule en France depuis des années, de la brutalité policière et tout ça. Et on va accepter ces mensonges, on va accepter le fait que nous sommes blâmés pour ça. On veut montrer la vérité et assurer que ça ne se passe jamais encore à l'avenir. Mais qui ment selon vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dit que la violence autour du Stade de France était créée par des supporters de Liverpool qui ont poussé contre les grilles, qui sont arrivés trop alcoolisés, qui sont arrivés en retard, qui sont arrivés avec des milliers de faux billets, tout ça. Tous ces mensonges sont possibles à prouver incorrects avec des images, des vidéos, parce qu'on a tous une technologie dans nos poches pour montrer la vérité. Et on ne peut pas accepter que quelqu'un aussi important que ça peut dire ce qu'il a dit au Sénat. Vous dites clairement, le gouvernement français ment. Tout à fait. C'est aussi simple que ça, parce qu'il est venu au Sénat avec sa vision de ce qui se passait au Stade de France, sans aucune image qui le montre. Il y a la question des faux billets. Ça, effectivement, on peut pas nier qu'il y a eu des faux billets en circulation. Vous, sur quoi vous pointez les mensonges ? C'est sur cette histoire de faux billets ? C'est sur la responsabilité des supporters anglais ? C'est quoi le cœur de votre combat là aujourd'hui ? Il y avait une audition au Sénat de 3 heures. C'était 3 heures de mensonges. Donc c'est impossible dans une minute dire c'était ce mensonge, juste un mensonge. C'était 3 heures de mensonges depuis le début jusqu'à la fin. Alors, si le gouvernement français ment, selon vous, quelle est la part de vérité qui n'est pas mise en avant justement par les autorités ? Qu'il y avait un échec immense de préparation et de gestion du match par les institutions françaises qui ont décidé de recevoir ce match en février et ils ont décidé avec la tactique de sécurité de dire en février que si une équipe anglaise arrive en finale, ce sont des hooligans, il faut les contrôler, il faut les traiter comme des animaux. Et ça, c'est ce qui se passait. Est-ce que vous imaginez éventuellement une action en justice avec un collectif de supporters de Liverpool et peut-être de Madrid ? Vous y pensez à la voie judiciaire ? On a vu le communiqué hier de Real Madrid qui montre que les deux équipes ont un accord très fort. Et je vous assure que les supporters de Liverpool, pas juste au Royaume-Uni, mais autour du monde, ne vont pas accepter cette situation et vont continuer à lutter jusqu'à les mensonges sont connus, jusqu'à il y a des améliorations mises en place pour assurer que ça ne se passe jamais encore et qu'il y a des conséquences pour ceux qui ont menti. Emmanuel Macron l'a confirmé, elle souhaite que les familles qui avaient payé des places et qui n'ont pas pu assister au match soient indemnisées. Votre réaction ? Coup de com' ? Ce n'est pas du tout une question d'argent. Ça ne nous empêche pas. C'est une question de justice qui est importante pour nous. Donc l'argent, ça peut se passer peut-être à l'avenir, mais maintenant, il faut assurer que la vérité est connue. Mais alors, quand vous parlez de vérité, c'est ça que j'essaye de comprendre exactement. C'est qu'on exploite totalement les vidéos existantes, qu'on pointe peut-être une certaine désorganisation de la police, une certaine insécurité autour du stade. Quelle est la prochaine étape que vous demandez aujourd'hui ? Alors, il faut voir qu'est-ce qui se passe avec les enquêtes de l'UEFA tout d'abord, mais aussi de l'État français, pour voir s'ils vont continuer à faire ces mensonges. Si aujourd'hui, les ministres de la France diraient « Nous sommes désolés ». C'est nos fautes. Nous allons améliorer à l'avenir. Nous allons arrêter de dire ce que nous avons dit. On peut arrêter. Mais tandis que nous avons un rôle à jouer, on va le jouer. C'est ce besoin de vérité que vous avez envie d'avoir. Ouais. La prochaine action, pour conclure, ce serait quoi ? Ça dépend. Il y avait un rendez-vous à Liverpool aujourd'hui entre les supporters. On va voir, on va discuter avec notre ambassade, avec nos politiques au Royaume-Uni, comme supporters autour du monde. On va discuter, on va voir ce qui se passe en France aussi. Et la semaine prochaine, on va voir.